Bienvenue dans cette... Attends, pop, pop, pop. Il n'y en a plus. Une petite goutte, là. Alors... Bon, aujourd'hui, je peux pas jouer. J'ai les palus, j'ai fait des mètres cubes de terre toute la semaine, et donc, je sais pas, alors vous allez vous dire, ouais, c'est joli, t'aurais pu continuer, mais le problème, c'est mes sensations, c'est que moi, je peux pas m'exprimer. Donc, je me suis souvenu que je vous avais enregistré une espèce d'impro à Central Park où je m'étais dit, bah voilà, si un jour je suis malade, je pourrais mettre ça. Alors, je suis pas malade, que je sache, mais je vais vous mettre ça. Mais avant de ça, je pourrais vous parler un petit peu de New York. New York, j'y suis allé il y a 1 an à peu près, sur la volonté de Madame Colombo, qui avait très envie de voir cette ville. Moi, j'y allais en reculons, je dois bien l'avouer. J'aime pas les villes, c'est pas mon truc, c'est pas mon kiff. Je voulais voir le Wyoming, ou je sais pas quels grands espaces, tu vois, qui me remettent mes compteurs à zéro. Et puis je me suis dit, bon allez, faisons plaisir à madame, et puis pourquoi pas être surpris. Effectivement, je regrette pas du tout d'y être allé, c'est quand même un truc dingue. Ce que je voudrais, c'est vous parler un tout petit peu, non pas de New York, parce qu'il y en a plein parmi vous qui sont déjà allés, mais pourquoi pas vous en parler par rapport à mes ressentis, de ce que ça m'a fait, de ce que j'y vois. Et ça pourra peut-être en parler à ceux qui ne sont pas allés là-bas, d'accord ? Donc je vous mets quelques images en même temps que je parle. Ce que j'ai aimé, c'est que malgré... Moi, c'est la nature qui m'intéresse. Et là, ce que l'homme a fabriqué à New York, c'est une espèce de cathédrale de verre, d'acier, de béton, des trucs complètement prodigieux, immenses, avec des décibels partout, des lumens partout, de la lumière, des écrans qui font des milliers de mètres carrés, toute la journée, jour et nuit. Tu peux bouffer à n'importe quelle heure, tu peux voir des concerts à n'importe quelle heure, enfin, c'est complètement hallucinant. Et ce que j'ai aimé, c'est de voir comment l'humain peut s'organiser hors de toute nature. Évidemment, il y a Central Park qui est un truc complètement magnifique, mais c'est quand même domestiqué, c'est un parc. Mais comment l'humain, les hommes peuvent s'organiser une société, une micro-société, un endroit, une hutte, un village, qui soit en dehors de toute nature. Il n'y a pas de nature, c'est du béton. Et ils arrivent quand même à recréer une espèce de jungle avec ces lois de la rue. J'ai trouvé ça complètement fascinant. Ce qui m'a fasciné aussi, c'est de voir le prodige, parce que c'est prodigieux en fait, de voir les souterrains, les machins, les ponts, les trucs, les gratte-ciel, c'est prodigieux, et c'est d'une grande beauté en fin de compte. Ce que ça me questionne, moi, et ça m'a toujours questionné, c'est que les humains sont capables de prodiges pour quelques raisons. Il n'y a pas beaucoup de raisons. Une de ces raisons, c'est le pouvoir, la quête du pouvoir. Tu vois, tu peux avoir la Trump Tower, le mec qui fait ça, il dit je vais asseoir mon pouvoir. Tu as aussi des prodiges qui sont faits pour l'argent. On est capable de prodiges pour gagner de l'argent, donc là pas du gain. Mais ça peut être aussi pour la foi. La cathédrale de Chartres, ou cette cathédrale qui est, je ne sais plus comment elle s'appelle, Saint-Patrick, je ne me rappelle plus. En plein milieu, tu as une cathédrale, tu te dis mais qu'est-ce que ça fout là, à côté des buildings, c'est complètement étonnant. Par amour, on peut tout faire. Et puis par peur, peut-être. Moi, je vois ces 5 trucs-là, là, tout de suite. Après, si je réfléchissais, peut-être j'en trouverais d'autres. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir que l'humain, il est mu, il se met à bouger, il se met à faire des prodiges, avec ces quelques raisons-là. D'accord ? D'ailleurs, au MoMA, il y a une œuvre qui est assez intéressante. Je ne suis pas toujours fan de l'art contemporain, ça dépend de comment c'est fait et de pourquoi c'est fait. Mais là, il y a une œuvre très intéressante, en tout cas qui te questionne. C'est la fameuse phrase de Gandhi sur ce qu'il pense être les crimes capitaux de l'humanité. Qu'est-ce qu'on fait de pire ? Et il ne parle pas de la Shoah ou ces choses-là qui sont des points précis, des exemples de ça. Il parle des raisons qui produisent ce genre d'horreur. D'accord ? Et alors je ne peux pas vous le citer, mais je vous l'ai mis en haut dans la citation, d'accord ? Dans la grange. Et ce qui est étrange, ce qui est intéressant, c'est que ce truc-là a été repris par un artiste plasticien qui l'a foutu sur un truc en miroir. Et donc, tu lis ces phrases, et la plupart des gens passent là, ils lisent, ils disent, ouais, c'est vrai quand même.
Mais en fait, ce qu'il ne voit pas, c'est que c'est un miroir. Et donc, ça veut dire, et toi? Lis ça, et toi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour les autres? Qu'est-ce que je fais pour aller mieux pour moi? Qu'est-ce que je fais? Comment je me comporte par rapport à cette série de crimes? Est-ce que moi, je ne serais pas un petit peu un criminel aussi? C'est puissant quand même, tout ça. On est allé voir aussi le musée des natifs amérindiens, quoi. Ça m'a bouleversé. C'est quand même... Vous savez mon amour pour la musique des natifs américains. Et pour ceux qui ont fait Impro Blues Diesel, l'information, ils connaissent aussi des analyses que j'en ai faites. Et j'ai trouvé ce musée vachement beau parce qu'il est très humble. C'est un petit truc, tu fais ça en quelques... Tu n'as pas besoin de toute la journée pour le faire. Il y a des photos complètement miraculeuses moi, ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé. Le musée d'histoire naturelle aussi, où on a vu des choses, des minéraux complètement fabuleux. Et aussi un truc qui m'a marqué sur la population mondiale, l'accroissement de la population mondiale. Bien sûr, on a vu des dingues, parce que tout ça, tout ce gros bazar, ça produit de la folie. On a vu, je vous en avais parlé déjà, donc je ne vais pas trop redire, mais on avait vu un Spider-Man, un mec déguisé en Spider-Man, qui arrêtait les bus pour faire traverser les vieilles dames. Complètement délirant, c'est délirant. On a vu un mec qui donne tellement à bouffer aux pigeons qu'après il est dans son parc sur un banc, il y a des milliers de pigeons qui viennent se poser sur lui, qui viennent l'embrasser, enfin... Une femme, il y a une espèce de tournoi d'équipe de baseball latino. Et après le match, je sais pas, son mari a dû perdre, un truc comme ça, et elle traite tout le monde de maco, je pense que ça veut dire proxénète, mais je suis pas bien sûr. Mais elle était prête à taper les gens, à taper les mecs qui jouaient au baseball, et les mecs qui sont morts de rire de la voir se mettre dans un nez, parce que c'est que de la bouche, hein. Mais c'était mort de rire, quoi. Bien sûr, on est allé voir des concerts à gogo tous les soirs, dans des clubs de jazz, dans des clubs de tout. On a vu un super concert que Martin a adoré. Guitare, batterie et sax. Et le batteur n'avait pas de pied gauche pour son charlet, mais un pied gauche pour faire les basses au pied avec un clavier d'orgue. Ça jouait d'enfer, le guitariste il jouait super. Le moindre groupe là-bas joue d'enfer. Ça produit ce système où de toute façon les musiciens ne sont pas payés, ils font passer le chapeau, hein. C'est ça qui se passe, hein. Là-bas, il n'y a pas de fixe, hein. Les mecs se pointent, ils jouent, ils font passer le chapeau et ils gagnent ça. Ils se payent à manger, quoi, en gros. Ça m'a posé question parce que je vois le niveau qu'il y a là-bas. Il n'y a pas un mauvais groupe. Il y a 500 concerts tous les soirs, il n'y a pas un mauvais groupe. Les mauvais groupes, ils ne jouent pas, ils travaillent. Et alors, c'est à l'américaine. Mais j'ai senti quand même, parce qu'on est allé aussi dans des petits clubs où tu vois 6-8 concerts par soir, des concerts d'une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, et où il y a plein de chanteurs qui viennent juste avec leur gratte, une fille avec un ukulélé irrésistible, elle est un peu perchée, des mecs, et tout le monde a un savoir-faire dingue, mais c'est très pro, c'est-à-dire que ça déjà, ça le fait, mais en plus, ils ont une espèce de naturel, il n'y a pas un gramme frime. Et ça, j'ai trouvé ça très différent par rapport à ce qu'on peut voir par chez nous. It's not it's when was there something left unsaid? Were your eyes green or were they blue? What was it that I forgot to ask you? Is he hands I'll set him down to say I love you here and now? I bet you're aching
Heaven laugh, but it feels like tears and memories are all we have. Cracks in the ceiling, and let in the light. I lost most of my feet there, most of my sight. Curse this deceiving, and curse finding out the cost of believing, the cost of the doubt, and the words keep. Don't say you understand, 'cause you ain't seen shit, babe. I'll be your prisoner, I'll be your priest. I'll take you straight to God. Just do a little sin with me. Done talking about it. I'm done talking about the dream about it. Je dis pas qu'on est des frimeurs, nous les Français, mais en tout cas, ce que j'en vois, c'est que souvent on est dans un fantasme de la musique avant d'être dans la musique. Là-bas, tu bosses pas ton instrument, tu joues nulle part parce que tout le monde te trouve pourri, quoi. D'accord ? Chez nous, on peut parfois avoir des mecs qui ont tout, l'attirail, la panoplie avant d'avoir travaillé leur gratte. Ok ? Et c'est pas que ça. Mais quand même, par chez nous, il y a plus de frimes. Là-bas, j'ai vu 0 frime en 10 jours, une semaine, je sais plus combien on est allé. On a vu je sais pas combien de dizaines de concerts, pas un gramme de frime. Tout très naturel. Mais la musique, elle est partout. Dans le métro, on a vu un vieux qui joue de l'orgue, mais qui est complètement out, avec des harmonies complètement cheloues. Il est sur un orgue, bon tant pis, putain, il m'a fait hurler de rire, c'est magnifique. Tu peux te croiser n'importe quelle musique. On a vu un tromboniste complètement fabuleux, avec un son démentiel, un vibrato à tomber, qui jouait sous un échafaudage au coin d'une rue, dans l'indifférence totale. Je suis allé le voir, je lui ai donné un petit billet, merci, tout ça, ouais, je dis super son, c'est la classe, tout ça, on est allé voir Grand Station, et en repassant, j'ai revu, je me suis réarrêté, il jouait sur des backing tracks débiles, à la Céline Dion, mais lui, il avait un son fou. Le truc qui m'a peut-être le plus marqué, c'est on est tombé sur un tournoi de
basketball de rue. Voilà, au centre de Manhattan, là par là, il y a un parc, je me rappelle plus comment il s'appelle, Washington peut-être bien. Et là, il y a toute la journée des matchs de basket. Et il y a un speaker, un mec avec un micro qui fait les commentaires. Donc il dit lui, il a bien pris un peu du bide depuis la dernière fois. Enfin, c'est le fils de machin. Enfin, on croit. Enfin, tu vois, et ça chambre. Et le mec, c'est un rappeur. Ça groove de la mort. Et j'ai kiffé de regarder le match de basket. Je suis pas un immense fan de basket. Je comprends pas tous les finesses, tu vois, mais j'aime ce sport. Je trouve que c'est un beau sport. Mais avec ces commentaires-là, auxquels je comprenais pas tout non plus, mais le groove, c'était fascinant. C'était d'une beauté terrible. J'ai adoré ce mélange des arts. Bon, mes sensations. Peut-être à la semaine prochaine. Allez, bye bye.